Super amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente la méthode de l'explication d'un texte philosophique à la lumière du rapport du jury du Maroc, le rapport du jury de l'agrégation au Maroc. Donc voilà comment ça se fait, donc la nature de l'exercice, et on verra la méthode, comment cheminer vers l'explication. Donc, dans cet exercice, le jury estime nécessaire de rappeler aux candidats la méthodologie à suivre afin d'éviter les risques de flottement ou de confusion entre les différents types d'exercices des épreuves orales. Donc, la nature de l'épreuve s'agit d'une épreuve orale d'une durée de 3 heures de la préparation dans une salle individuellement. Une salle bien sûr surveillée. On travaille d'une façon individuelle. On aura un dictionnaire, etc. Des ressources. On aura un exposé de 30 minutes dans la présentation du travail. Discussion avec le jury, 15 minutes. Support, on aura un texte à expliquer, extrait de l'œuvre au programme. Corpus, œuvre au programme mentionnée dans la consigne. Méthode, introduction. L'introduction est composée de 3 parties essentielles. D'abord, l'on doit, après une entrée en matière, je pense c'est nécessaire, énoncer le thème de quoi il est question et par la même occasion rappeler le nom de l'auteur sans s'attarder sur sa vie, son œuvre et sa doctrine. Son œuvre et sa doctrine. Donc, son œuvre, par exemple, l'œuvre de Platon, etc. Et sa doctrine. Situer le passage dans son contexte, c'est-à-dire l'œuvre dont il est extrait. Situer le passage dans son contexte, c'est-à-dire l'œuvre dont il est extrait. Caractériser le passage. Énoncer la thèse du texte. Quel problème s'est-il posé l'auteur? Quelles difficultés voulait-il résoudre? À quel autre texte s'oppose-t-il? Attention, c'est important. Donc, après la citation du texte, on caractérise le passage. Énoncer la thèse du texte, le problème que l'auteur expose, la difficulté qu'il cherche à résoudre. Ce texte s'oppose-t-il aux autres passages de l'œuvre? Énoncer la problématique et le plan du développement. Formuler une problématique qui régira l'ensemble de l'explication. Repérer les unités de sens qui constituent le texte et leur donner des titres. Il s'agit de dégager les principales phases de l'argumentation. Ils correspondent parfois au paragraphe du texte, mais pas toujours. Développement. Le développement doit suivre l'ordre linéaire du texte. L'explication consiste à effectuer 3 opérations successives et articulées entre elles. Citer, expliquer et discuter. Citer, expliquer et discuter. Citer, c'est reproduire des propositions entières avant de les expliquer. On les reformule, je pense. On les expose, on les reformule, toujours dans le cadre de cette reproduction de la citation du texte, avant de les expliquer. Après, on les explique. Il s'agit d'approfondir, clarifier selon 3 niveaux d'explication complémentaires. Expliquer. Qu'est-ce qu'on fait dans l'explication? On dégage et on explique la structure d'ensemble du texte, ainsi que la logique interne de chaque unité de sens. Comprendre et rendre compte de l'enchaînement des arguments, sous la forme d'un raisonnement. Il faut prendre le soin de rappeler cette logique, car elle est déterminante dans l'argumentation. Analyser les concepts qui sont utilisés par l'auteur, c'est-à-dire tous les mots ayant un intérêt ou un sens philosophique.
Expliquer les arguments, c'est-à-dire les propositions ou les phrases. C'est le cœur de l'explication. Il ne faut pas se contenter de citer le texte. Il faut développer ce qu'affirme l'auteur en se basant sur les connaissances acquises et pas seulement sur la compréhension immédiate du texte. Discuter les arguments de la thèse. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la discussion? En effet, expliquer un texte ne doit pas se faire de façon objective et neutre. Tout problème philosophique se prête à discussion. Le but n'est pas de critiquer l'auteur ou encore moins de se positionner. Je ne suis pas d'accord avec l'auteur, non. Ce qui est conseillé de faire, c'est de rendre compte des arguments opposés pour les refuter au bénéfice de la thèse du texte. Soit pour relativiser celle-ci, il faut rester mesuré en toutes circonstances. La conclusion. Rappelez le problème soulevé par le texte ainsi que la thèse de l'auteur. C'est important dans la conclusion. Rappelez le problème soulevé par le texte ainsi que la thèse de l'auteur. Rappelez le problème soulevé par le texte ainsi que la thèse de l'auteur. Résumez en une ou trois phrases l'essentiel de l'explication en insistant sur l'intérêt du texte et les points discutés. Résumez en une ou trois phrases l'essentiel de l'explication et les points discutés. Concevoir une ouverture. Concevoir une ouverture maintenant en rapport à l'intérêt de l'extrait dans l'œuvre et le rapprocher d'autres textes. Compétences acquises. Connaissance approfondie de l'œuvre au programme. Renvoi à l'œuvre en question à travers des exemples concrets et des citations précises. Maîtrise des notions, des concepts et des théories philosophiques. Capacité d'interprétation et de réflexion personnelle. Orienter le sujet dans le sens de la problématique annoncée. Démonstration rigoureuse et cohérente, soutenue par une argumentation objective et pertinente. Ce qu'il faut éviter, le piège de toute explication et le contresens, contradiction avec le texte, ou le faux sens, inexactitude, le hors-sujet, paraphrase, les jugements subjectifs au tendancieux. Donc voilà tout ce qui concerne l'explication d'un texte philosophique selon le rapport du jury. De l'agrégation. Maîtriser l'œuvre parfaitement. Avoir dans la tête ce schéma-là qui concerne la structure et la méthode de l'explication, c'est déjà important pour qu'on puisse faire une explication d'un texte philosophique qui sera bien sûr importante. Voilà tout ce qui concerne cette vidéo. Je vous souhaite bonne journée et au revoir.